Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, ou sentimentales. Tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On va laisser les petites fées tranquilles un instant et puis on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur l'oracle des îles, conjointement donc avec l'oracle G, comme je le fais finalement lors des guidances mensuelles, sur les dernières en tout cas. On est parti, les Sagittaires, oui, voilà, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. On va aller regarder vos messages pour cette semaine du 16 au 22 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, c'est aller sonder au fond de soi. Qu'est-ce qui me fait du bien finalement, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin qui va lui servir à écouter ce qui se passe à l'intérieur et puis à éventuellement nous donner un diagnostic. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est d'aller écouter, c'est d'aller sonder ce qui se passe au fond de soi. Et vous allez voir qu'avec cette énergie Saturne en Scorpion, on est dans le sujet. Donc écoutez ce qui se passe au fond de soi, dans une logique bienveillante, c'est le but aussi, évidemment. L'énergie du stéthoscope, ça peut être des conseils également qu'on peut vous donner, l'outil du médecin, comme je vous le disais. Et le médecin, c'est ce professionnel que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Donc il peut être question de conseils, d'écouter les conseils qu'on peut vous donner. Et puis surtout, vous écoutez vous et puis vos besoins, ce qui se passe au fond. Finalement. Allez, ça c'est fait. On nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est de la dynamique déjà. L'énergie de la ville, ça bouge, il y a de l'énergie, il y a de la dynamique en vue de construire quelque chose, de se construire, se reconstruire, construire un projet qui nous tient à cœur, etc. L'énergie de la ville peut également représenter les projets immobiliers, en tout cas, ce qui a un lien avec l'immobilier pour vous. Alors, on continue avec l'oracle des îles pour nos Sagittaires. Sagittaire. Allez. Construction saine, construction qu'on ressent au fond de soi, certainement. Démarche, on nous parle du foyer. Bon, on est pas mal dans ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. On va nous parler du foyer, de la maison, de l'habitat. Parler d'immobilier à l'instant, et puis on peut nous parler des passions qui vous animent, des choses qu'on a envie de construire parce que ça nous passionne, parce qu'on brûle pour ça. Ok, jusque là on est assez raccord. Ah non Delphine, oui, je suis tellement habituée à le mettre simplement en petit message extérieur. Non, on va aller tout faire couvrir. Voilà. Et regardez-moi ça. On avait le stéthoscope et vous avez la moringa. La moringa, c'est l'équivalent du stéthoscope. C'est la santé. C'est ce qui est sain, vital et bon. Donc, il est clairement question de construction saine pour vous. Alors, est-ce que, on n'a pas l'hôpital, mais on a quand même la santé et le stéthoscope. Est-ce que pour certaines Sagittaires, il y a un petit tour à voir le médecin, éventuellement, pourquoi pas, puisque là, on a quand même des édifices. Alors, est-ce que, on va, pour certains Sagittaires, faire un petit check-up de fin d'année, pourquoi pas. Il n'y a rien de grave d'annoncer, mais voilà, on a quand même 2 fois la santé qui ressort. Oui, des structures, donc ça pourrait être ça pour certains. Pour les autres, on est dans cette notion de construction saine, de construire quelque chose qui soit aujourd'hui plus sain pour nous.
On nous parle de la tombe avec le tarot créole. La tombe, c'est la fin, l'arrêt, la transformation profonde. Ok, bon, ça s'annonce intéressant votre tirage. Et puis derrière, on a le voyeur. Alors le voyeur ou la voyeuse, hein. C'est l'amoureux transi. C'est ce qu'on observe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous observez, quelqu'un que vous savez qu'il vous observe? On est en tout cas dans cette thématique de l'observation de quelque chose, hein. Alors, on observe, on va voir. Saturne en Scorpion. Alors, vous allez voir cette notion d'intérieur, hein, qu'on va retrouver ici. On vous dit que vous risquez de vivre un retour intense de blessures karmiques, qui n'ont pas été nettoyées. Si tel est le cas, il vous est conseillé de conscientiser ce qui remonte dans la douceur, sans opérer de résistance, et d'attendre que cette période passe, afin de pouvoir travailler sur ces douleurs dans des énergies moins écorchées. Donc, vous voyez, on est bien dans cette notion pas mal intérieure, des choses qui pourraient remonter à la surface, des choses qui étaient peut-être enfouies, et puis là qui remontent, on va voir. Les Sagittaires, c'est parti, on va aller voir cette semaine du 16 au 22, la justice, la carte de l'araignée, et là on a la carte des chiffres. Alors, on va démarrer avec l'énergie centrale, l'araignée. L'araignée, c'est vos doutes et vos espoirs, hein, que vous nourrissez finalement à propos de quelque chose. La semaine dernière, on a parlé de vérités qu'on aimerait bien entendre ou de vérités qu'on aimerait bien peut-être émettre, hein, recevoir ou émettre. Et on retrouve cette notion de justice cette semaine de nouveau, hein. La justice, alors c'est la justice, on peut nourrir des doutes mais aussi des espoirs qui concernent un verdict. Légal, juridique, en vue de l'officialisation de quelque chose. Mais la justice, c'est aussi la vérité, rien que la vérité. Donc, est-ce qu'on nourrit des doutes et des espoirs sur une vérité en particulier, sur ce verdict, comme je vous le disais? Il y a fort à parier. La justice, c'est la justesse, hein. On a des doutes et des espoirs certainement que cette justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit des hommes, elle puisse effectivement être rendue favorable pour vous au terme des démarches que vous avez certainement effectuées. Et puis on nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement. Pour moi, c'est pas le déclic ici, hein. On va voir, mais pour moi, c'est plutôt un événement extérieur ce coup-ci. La carte des chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on attend peut-être même plus, hein, tellement ça fait longtemps qu'on attend, des fois on attend plus. Donc c'est cet inattendu. Donc là, on est bien, pour moi, sur un verdict qu'on doit attendre. On ne sait pas quand ça va tomber, hein. C'est ce côté inattendu, on sait que ça vient, mais on ne sait pas quand. Et pour ça, donc précisément, on nourrit des doutes et des espoirs. Comme je vous le disais, ça peut être sur une vérité qu'on attend peut-être, alors si c'est sous forme d'un déclic de dire, hein, on attend le bon moment et on a le déclic et on dit les choses, etc. Mais moi, mon ressenti là, c'est plutôt effectivement des doutes et des espoirs sur un événement que vous devez attendre, je pense, que vous devez observer, hein. On observe ici, et puis on est patient évidemment, hein, quant à cette justice. On est sur une situation qui nous tient à cœur, hein. Le cyclone dans sa va swing et la carte du bœuf et la carte du marché. Ouais, je pense que vous attendez qu'une décision soit rendue. On parle de décision, de choix. On parle d'un bouleversement et on parle de la justice quand même. Et puis on parle avec le bœuf de votre force, de votre courage et de votre détermination. Alors on se pose des questions si effectivement la confiance qu'on a pu investir à faire ce qui est juste va payer. Évidemment que ça peut générer des doutes et des espoirs. On a fait des démarches, on a fait tout ce qu'on pouvait, quelle que soit, hein, la thématique, hein. Si par exemple je suis dans un contexte de divorce, hein, ça reste un exemple. Si je suis dans un contexte de divorce, on peut douter, mais aussi comme je vous le disais, avoir des espoirs quant à un verdict positif qui soit rendu au terme des efforts, de la confiance, du courage et de la détermination qu'on a investi. On nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Moi, je pense que c'est ça que vous attendez, hein, les Sagittaires, pardon. C'est que ce choix, ce verdict soit rendu.
C'est ce hasard qu'on attend. On attend que le hasard fasse enfin bien les choses, que ce verdict en tout cas fasse bien les choses. Et puis on nous parle du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. C'est alors le bouleversement qu'on peut subir. Évidemment que tout ce qui est en train de se passer à un moment donné, ça a pu nous secouer. Mais c'est aussi bouleverser l'ordre établi afin de pouvoir ramener dans sa vie quelque chose de plus juste. Si on revient si on prend un autre exemple, hein, vous savez que j'aime bien donner tout un tas d'exemples, on parlait de construction saine tout à l'heure. La construction saine, ça peut être alors la construction de sa maison, ça peut être la construction d'une relation sentimentale, la construction d'un projet qui me tient à cœur, la construction de mon foyer, etc. C'est un choix, c'est une décision que j'ai décidé de prendre. J'ai pu avoir un déclic sur ce choix, sur cette décision. Voilà ce que je veux faire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui est sain pour moi. J'ai la force, le courage et la détermination, même si, évidemment, j'ai des doutes sur la bonne réalisation des choses, je suis quand même déterminée à aller au bout de ce bouleversement, de changer un ordre établi. Le désir, la carte du parchemin et la carte de l'escargot. Vous voyez, vous attendez, c'est ça que vous observez. Vous observez, alors, peut-être la partie adverse si on est dans un contexte légal juridique, mais vous attendez que la justice soit rendue, qu'elle soit divine ou qu'elle soit des hommes, comme je le disais, vous attendez ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui prend du temps, qui traîne depuis un petit moment, avec l'escargot, c'est ce qu'on peut entendre. On nous parle du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction par laquelle on passe. Cette insatisfaction, elle est certainement générée par ce temps qui passe. On attend que la justice soit rendue. Et Dieu sait que ça fait un petit moment, et c'est pour ça que, voilà, c'est autant de temps qui passe que de nuits sans sommeil. Vous voyez un petit peu l'idée. Puis on nous parle bien du parchemin. Le parchemin, j'ai envie de dire, c'est le document final, c'est ce verdict, c'est écrit noir sur blanc, le divorce a été prononcé, ou ceci ou cela. Donc on voit bien que là, on est insatisfait ou peut-être un petit peu frustré parce que ça traîne. On a envie que les choses elles aillent plus vite, on a envie que une bonne fois pour toutes les choses soient officialisées, que ce bouleversement finalement ait enfin lieu. On travaille dessus. On nous parle de la canne et regardez-moi ça et on retrouve la justice. Il n'y a pas de hasard, les Sagittaires. La justice. On démarre et on clôture avec la justice quand même. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Si on était certainement un petit peu frustré, c'est parce que la justice, elle prend du temps à donner son verdict, à donner son compte-rendu. On a la lenteur sur la justice. On ne peut pas le faire mieux. Donc la justice, je vous l'ai dit, donc la justice des hommes, l'officialisation de quelque chose, le verdict, etc. qu'on attend. On attend, et c'est pour ça que pour moi, c'est vous le voyeur, d'une certaine façon. On nous parle de la canne. La canne, c'est la récolte de ce document officiel. Celui qui va enfin donc poser ce verdict clair, net, établi, noir sur blanc. On récolte ça à travers les efforts qu'on fournit, la carte des outils. Alors, c'est le travail, ça peut être le contexte professionnel. On peut imaginer, des démarches qu'on fait dans le cadre des prud'hommes, par exemple, ça pourrait être ça. On travaille à sortir d'une situation insatisfaisante. Les efforts qui sont fournis, peuvent être frustrants parce qu'on a envie de voir justement la récolte venir. Et on nous parle des cactus, il y a un petit peu de stress, alors un petit peu, peut-être beaucoup pour certains, certaines. La carte des cactus, c'est ce qui nous pique, c'est ce qui nous irrite finalement. C'est le stress, c'est l'angoisse, on l'imagine avec la carte de l'araignée. On a quand même eu à 2 reprises l'énergie de la santé, d'accord, des démarches qui sont saines, d'actions saines que vous entreprenez. On a vu alors que ces démarches qui sont entreprises pour faire valoir vos droits, avoir enfin un verdict rendu, etc., peuvent avoir un lien avec la famille, le logement, l'habitat, ou bien des passions. Je cherche à officialiser peut-être quelque chose qui me passionne. Je vous le disais, je prends une décision, j'ai le déclic de me diriger vers quelque chose qui soit plus juste pour moi, qui me passionne davantage. C'est possible. C'est pas spécialement ce que je vais retenir. Pour moi, on s'adresse plutôt dans ce tirage à des personnes qui sont dans des démarches légales, juridiques, en lien avec le logement, en lien avec la famille, en lien avec l'habitat. Je pense plus de ce côté-là sur lesquels on travaille donc ardemment. Ça n'exclut évidemment pas un choix, une décision de se diriger vers quelque chose de plus sain pour soi, dans le cadre d'une activité professionnelle plus passionnante aussi.
Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.